L'écoute, c'est une des habiletés les plus importantes pour les humains. S'écouter soi, être capable d'interpréter ses propres signaux internes, mais aussi le dialogue avec les autres. Comment on est capable de créer des relations avec les autres, comment comprendre comment les autres fonctionnent, comment on est capable de créer des relations, de la collaboration. Et écouter ou les relations sociales, c'est principalement non-verbal. Et ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup de non-verbal, mais le non-verbal est très stéréotypé, du genre, si je me gratte le nez, c'est parce que on se croise les bras comme ça, c'est parce que je suis fermé. Des choses stéréotypées comme ça, que je dis pas que sont nécessairement fausses, c'est juste que c'est beaucoup plus immense que ça, les interactions humaines. Il faut développer cette capacité-là d'écouter des choses qui ne peuvent pas être nommées sous forme verbale. Et une des choses qu'on peut faire, ironiquement, c'est pas nécessairement en relation humaine ou en communication directe avec une autre personne, c'est en faisant d'autres sports ou d'autres activités qui vont requérir ce genre de sensibilité-là, de cette écoute-là. Par exemple, aujourd'hui, je me pratiquais à faire de la voile pour faire des vols en paramoteur. Et une des choses qui est très intéressante, c'est que tu peux collaborer avec le vent, qui est une force de la nature, mais si tu ne sais pas comment l'écouter, si tu ne comprends pas comment fonctionne le vent va toujours te donner des leçons, va toujours te mettre à terre, va jouer contre toi. Ça peut te mettre en danger pendant que tu voles, ça peut t'empêcher de voler carrément. Et il faut que tu développes cette capacité-là d'entendre non-verbalement ce que le vent ou ces forces-là te disent. Et l'exercice que je faisais aujourd'hui avec une petite voile, c'est une espèce de pratique pour dialoguer avec le vent. Plus tu es sensible à ce que le vent te dit, à ces forces-là, plus tu es capable de converser avec le vent. Et là, la voile commence à se tenir. La voile se comporte bien. La voile te comprend, ou du moins la voile comprend ce que tu veux dire ou ce que le vent veut dire. Donc, il y a cet intermédiaire-là, ce témoin-là qui est la voile. Et cette habileté-là qui est non-verbale peut se traduire dans les interactions humaines et se traduise également à la nature, à d'autres sports qui sont tout aussi riches en apprentissage. Bref, il faut apprendre ce qui est non-verbal. Il faut apprendre ce qui n'est pas dit avec les mots, ce qui n'est pas dit avec les concepts. Quand on parle avec une personne, il y a des forces qui agissent dans elle et on peut les sentir, comme du vent. Et ça fait partie de la grande ou giga habileté qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est pas seulement sentir l'émotion ou nommer verbalement l'émotion de l'autre. C'est pas ça l'empathie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a quelque chose qui s'approche beaucoup de ce que vous avez vu avec la voile, c'est écouter ce que le vent fait comme force. Ça, cette sensibilité-là, ça fait partie de l'écoute et ça fait partie de l'empathie. Et donc, on peut apprendre ça et ça change beaucoup de choses dans nos interactions sociales. Et les cerveaux, ce sont des forces qui interagissent ensemble, qui s'inter-influencent ensemble comme deux vents qui se confrontent ensemble. Il faut sentir les choses au-delà de ce qui est conceptuel ou verbal. Et si c'est quelque chose qui vous parle, d'ailleurs, il y a un événement qui s'appelle l'événement Y. C'est un séminaire, un masterclass de psychologie. Et on va parler de ça, c'est-à-dire comment s'écouter, comment écouter certaines forces qui sont non-verbales et comment on est capable d'utiliser ces forces-là pour créer des bonnes collaborations avec les forces de l'environnement, avec les autres, mais comment utiliser ces forces-là pour avancer dans la vie. Parce que ça prend une sensibilité pour écouter ce que la vie nous dit un petit peu, comme ce que le vent nous dit et comment on tire profit de ces forces-là, mais pour avancer, pour atteindre des buts, pour créer de l'énergie. Un vent, ça peut être très dévastateur si on ne sait pas bien l'utiliser. La vie, c'est comme 10 000 vents au carré. Ça peut faire des dommages, c'est puissant. Bien, on est capable d'écouter ça. On est capable de comprendre les règles de ça. On est capable d'utiliser ça avec les bonnes voiles, avec le bon entraînement. Et donc, la psychologie sert à ça, capter ces signes-là. Donc, on va en parler pendant l'événement Y qui va être le 20 octobre, tout l'après-midi, au Centre Bell de Montréal. Et il va y avoir d'autres personnes sur la scène avec moi qui ont justement développé cette écoute-là dans des domaines précis de leur vie. Je parle de Serena Williams en tennis, l'astronaute Chris Hadfield et Anthony Cavana, le comédien, qui va être avec moi. On va parler de ça, de ces règles-là pendant l'événement Y. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à consulter la page de vente. Il y a toutes sortes de billets disponibles pour tous les budgets. Donc, on se voit le 20 octobre prochain au Centre Bell.